La phobie scolaire, c'est quand t'es paralysé par l'idée d'aller à l'école et tout ce qui se ramène à l'école te terrorise. Les années au collège ont été les pires années, je pense, de toute ma vie. Surtout la 6e et la 5e, parce que c'est un endroit mais de jugement mais extrême, et les professeurs sont pas très compréhensibles, je trouve. Moi, je me sens beaucoup plus soutenue au lycée, de par l'acceptation déjà. En plus, j'étais dans un collège privé, donc c'est vrai que l'acceptation, elle est moins présente qu'en public. Je me suis sentie, écrasée en fait par les reproches des gens, parce que on m'a traité de grosse baleine, on m'a traité de patate. C'est vrai que c'est moins crédible, mais on m'a beaucoup insultée et les profs ne réagissaient pas forcément. Ma rentrée en seconde, du coup, ça a été un gros challenge vu que j'avais été en école Montessori, j'avais changé 3 fois de collège. Et là, j'espère juste que le lycée, ça se passe comme tout le monde. J'ai été dans un collège pas très loin d'ici et ça s'est pas bien passé du tout. J'y suis restée 2 mois et je pense que sur les 2 mois, j'y suis allée, je sais pas, peut-être 10-15 jours. En fait, je me suis pas fait de copains. J'avais pas confiance en moi. Dans ma tête, je me disais que j'étais trop différente d'eux. Du coup, même quand ils étaient gentils avec moi, je me disais, c'est bizarre, il y a un truc louche. En fait, j'ai vraiment aucun intérêt pour les cours. Ça m'ennuie d'aller en cours et ça m'ennuie d'écouter, de passer 1 heure le cul sur une chaise à écouter un prof parler. Souvent, je parle, je discute avec les autres élèves et tout ça. Donc les profs me détestent. Le sport-études, ça m'épanouit, parce que c'est ce que j'aime faire. Après, un adolescent qui fait pas sport-études, tu vois, il a ses loisirs à côté et pas dans son lycée, on va dire. Du coup, c'est complètement différent. Je suis heureuse d'être là-bas. Tu sais, tu suis tes cours et tout, après, t'es en fin de journée et tout, et des fois, tes journées, elles sont reloues. Après, t'es là, tu vas te détendre à l'entraînement et tout, et tu cours avec tes potes et tu joues au foot. C'est cool. J'ai pas trop de problèmes à l'école, etc. Alors, est-ce que j'aime aller à l'école? Bon, c'est pas que j'aime pas, mais bon, on se réveille tous les jours à 8h, 7h30 du coup, c'est pas vraiment pour moi, quoi. Je préfère me lever à les 10h, hein, on est tranquille, un peu. J'ai des bons professeurs en général, donc ça va, c'est une bonne ambiance dans ce collège. La phobie scolaire, c'est quand t'es paralysé par l'idée d'aller à l'école et tout ce qui se ramène à l'école te terrorise. Ça peut un peu s'apparenter à un burn-out en fait. C'est un burn-out, je pense. Du coup, on m'a dit que j'étais en phobie scolaire à partir de la 5e. Ma grande sœur a fait une phobie scolaire aussi. Du coup, je pense que je savais bien ce que c'était et assez bien pour me dire que ça allait pas très bien se passer. Et je pense que ça explique aussi la suite des événements. La phobie scolaire, c'est plus fréquent qu'on ne le pense, mais à diverses intensités. Ça passe de l'angoisse, des contrôles, mais tout le monde stresse des contrôles, mais une angoisse assez prenante des contrôles, à ne plus du tout pouvoir aller au lycée. En fait, je sais toujours pas exactement pourquoi j'ai fait une phobie scolaire. Je sais juste qu'à un moment, j'en pouvais plus et j'allais très 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 mal. Et vraiment, j'étais devenue un zombie, clairement. Je sais que si je sais même pas ce qui se serait passé si j'étais restée à l'école. Je pense que c'est un mélange entre toutes les choses qui faisaient que je rentrais pas dans les cases et que à chaque fois je me heurtais au fait que j'entrais pas dans les cases et que du coup j'étais encore en dehors, le décalage que je ressentais avec les autres qui me le faisaient sentir, les cours qui pour moi n'avaient aucun sens. J'ai eu beaucoup de réactions en mode tu exagères, fais un effort, c'est horrible. C'est des adultes qui comprenaient et qui écoutaient surtout en fait, parce que même sans comprendre, juste écouter et donner la parole, ça aide beaucoup. Et sentir qu'on est légitime et que c'est pas de notre faute surtout. Ça a été compris et très vite pris en compte aussi, vu que j'ai eu ma grande sœur avant, qui a eu le même parcours que moi. Et je pense que du coup, ils n'ont pas refait les mêmes erreurs avec ma sœur que d'essayer de la forcer à y aller, etc. Moi, tout de suite, ils m'ont dit « Ok, on va trouver une autre solution ». Je me rappelle d'une discussion où ma maman m'avait dit « Elena, est-ce que t'aimes travailler ? Est-ce que t'as envie d'apprendre ou pas ?» Et je crois que si j'avais répondu non, on m'aurait forcé à continuer d'y aller. Et vu que j'ai répondu oui, elle m'a dit ok, donc t'as envie d'apprendre, mais juste t'y arrives. Tu peux pas aller au lycée, au collège.
Et je pense que c'est ça qui a tout changé. C'est à partir de ce moment-là qu'on a cherché une école différente. Je suis encore déscolarisée pour le moment. J'ai passé 2 ans déscolarisée, un peu plus quand même, je crois. Où en gros, j'allais 4 jours par semaine dans une association qui s'appelle Emovive et qui du coup accueille des jeunes en phobie scolaire. Et c'était super parce que du coup, je restais pas seule chez moi, je perdais pas le lien social. J'avais des amis, des vrais amis, des gens qui me ressemblent. Et j'ai fait des tellement belles rencontres là-bas, enfin, c'était trop bien. Normalement, l'année prochaine, je reprends des études, donc après 2 ans déscolarisée. Donc c'est vachement une victoire quand même. Je vais faire un bac pro horticulture, puisque j'adore les plantes. C'est exactement ce qu'il me faut, moi, parce que si je fais un bac général, je vais décrocher, c'est sûr, ça va me saouler, ça va m'ennuyer, je vais pas trouver le sens de ce qu'on fait. Du coup, après, je vais travailler plus si ça m'intéresse pas. Je me rappelle d'une psy en 4e, quand j'étais encore au 2e collège où j'ai été, où ça se passait très mal, qui m'avait dit oui, mais tu sais que les gens pour qui ça se passe mal au collège, ça se passe mal toute leur vie. Enfin, en gros, elle m'avait dit que c'était normal que je me fasse pas de copains parce que j'étais pas dans le processus adolescent et que du coup, ça pouvait pas marcher. Et que les gens qui se faisaient harceler un jour se faisaient harceler aussi après. Et que là, il fallait que je retourne au collège parce que du coup, c'était sur une heure de cours. Et elle m'avait dit après, tu retournes au collège, etc. Pour le lycée, je suis un peu stressée, mais en même temps, je suis pressée. Parce que mon père, il m'a dit que les meilleures années de scolarité, ce sera au lycée, ce sera là tes meilleurs souvenirs, etc. Mais je serai avec mes amis, tout ça. Quand je serai en première, ça va plus rigoler, quoi. C'est là que mes notes elles vont compter pour le bac, etc. Ça va déjà commencer, on va me parler du bac et tout ça. Donc, ouais, c'est un peu stressant, quoi. Mais pour de vrai aller à l'école, je gagnerai pas d'argent, c'est ça le problème. La société est trop bizarre. Bah oui, je m'arrête un salaire d'aller à l'école. Je me lève tous les matins. Les profs, ils se lèvent pour aller à l'école, pour aller au collège. Ils sont payés. Et pour moi, je serais pas payée. Je sais pas. Franchement, vu que je fais des conneries, pas beaucoup. Genre, même pas un SMIC. Genre 500 €. Et vraiment, si j'ai vraiment des bonnes notes, je me donnerais 3000. Et genre, mais c'est moi qui me le donne, du coup, c'est plus facile. En fait, ça devrait être pas payé, ça devrait être pas obligatoire. En fait, une semaine, c'est obligatoire, l'autre semaine, selon comment... En fait, tu fais comme tu veux. Je profiterai à fond de mes grasses maths et la journée jusqu'à la nuit, tard, je resterai avec mes potes. Ma prof de maths, j'aime bien. Enfin, elle nous aide beaucoup, elle. Les autres, c'est... si t'arrives, si t'arrives pas, t'arrives pas. Je veux travailler, moi, j'ai pas envie d'aller à l'école. Ben, c'est meilleur de te réveiller, aller au travail que de te réveiller, aller au collège. Après, c'est un peu notre faute aussi, parce que on va pas s'intéresser aussi après. Plus nous aider, hein. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'aide pour nous. Je mettrais un psy dans tous les collèges, parce que je pense que c'est hyper important. Et je pense que même si ce serait un travail énorme, je pense que je forcerais le psy à avoir au moins un rendez-vous avec les élèves, au moins une fois, pour qu'ils voient qui en a vraiment besoin et qui comprend pas. Et je pense que c'est vraiment important. Quand il y avait le corona, j'ai eu des bonnes notes. Et quand il n'y avait pas le corona, bah non. J'avais 6 de moyenne, pas ouf quoi. J'étais à la maison et ma mère me faisait travailler. En 6e, du coup, c'était des notes. J'ai complètement chuté, j'avais genre 10 de moyenne. Et parce que ça m'avait trop perturbée en fait. Il y avait des profs, on devait respecter des horaires, enfin, c'était plus la même chose. On venait plus te chercher dans la cour pour venir te ranger. Enfin, c'était vraiment plus la même chose. Mais en fait, ça m'avait fait peur l'idée de la CPE, l'idée d'avoir plusieurs professeurs. En collège, c'était bien rangé, il fallait bien être rangé. Dans les couloirs, il fallait pas se bousculer. C'était différent un peu. Dans mon collège Montessori, ça s'est mieux passé dans le sens où j'ai repris confiance en moi. Collège Montessori, c'est un collège où on apprend beaucoup plus par le jeu et qui est adapté aussi aux enfants avec des troubles dyslexie, dyscalculique, les enfants autistes. Ça m'a quand même permis de prendre vachement confiance en moi. Et sans mon collège Montessori, je pense que j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Le conseil que je donnerais à quelqu'un qui est en phobie scolaire, c'est qu'on finit toujours par atterrir sur ses pieds, que peut-être que le collège et le lycée ça se passe pas bien, mais qu'après ça ira mieux et qu'on trouvera forcément quelque chose qui fera qu'on ira mieux dans notre métier ou je sais pas.